La famille d'hypothèses pathologie regroupe la pathologie diagnostiquée par le médecin et toutes les informations qui permettent d'évaluer l'implication de cette pathologie dans les symptômes du patient. Sans jamais nier l'existence de la pathologie, il est important de se demander est-ce que c'est réellement cette pathologie qui est la source des symptômes de mon patient ? Et si cela semble probable, est-ce qu'il y a également un autre processus pathologique partiellement à la source des symptômes ? Il faut malgré tout pas oublier qu'il est souvent impossible de confirmer un diagnostic ou la source de nociception cliniquement. Certaines pathologies sont asymptomatiques, d'autres sont symptomatiques à distance de la structure lésée, et il est même possible de ressentir de la douleur sans aucune pathologie. Donc les sources des symptômes et les pathologies connues doivent être analysées sans hésitation, mais les sources des symptômes et les pathologies supposées sur base de l'examen clinique doivent faire l'objet d'une hypothèse beaucoup plus nuancée. Il faut donc, pour assurer la sécurité du patient, toujours prendre en compte la pathologie diagnostiquée lors de l'élaboration du traitement, même si on pense qu'elle n'a pas d'influence sur les symptômes. Cette famille nous permet de rester prudent à ne pas s'arrêter au diagnostic du médecin. Si le traitement choisi c'était juste un copier-coller des recommandations écrites pour sa pathologie, alors il ne serait sûrement pas idéal. Prendre connaissance de la pathologie du patient et évaluer son implication dans sa clinique permet d'individualiser les techniques et les tests utilisés, tout en ne prenant pas de risques vis-à-vis de sa pathologie. Passons à un cas clinique. Essayez de retrouver dans cet extrait d'anamnèse toutes les informations qui sont relatives à notre famille d'hypothèses. Un patient de 52 ans se présente à votre cabinet. On m'a découvert une hernie discale en T10 par radio il y a une semaine. J'ai surtout mal pendant la nuit et le matin. Respirer sur le côté en étant couché, c'est aussi douloureux, donc les nuits ne sont pas très reposantes. Quand j'ai mal, c'est comme diffus au repos, et en mouvement, ça me lance comme des coups de couteau. Voilà tout ce qu'il y avait à relever. On trouve donc la pathologie qui a été diagnostiquée à notre patient, ainsi que des informations qui indiqueraient la participation de douleurs inflammatoires ou articulaires.